Chapitre 3. Ithaca. 1972. Tu t'appelles Ithaca Esposito. Tu détestes qu'on t'appelle par ton nom parce que cela met à nu tes origines honteuses. Tu es une enfant trouvée. La personne qui t'a mise au monde ou ses proches t'ont abandonné aux portes de l'école de la Veracruz dans une ville du nord de l'Espagne il y a 15 ans. Tu ignores la raison pour laquelle les bonnes sœurs t'ont donné ce prénom étrange. Tu ignores pourquoi elles ne t'ont pas envoyé dans un orphelinat. Tu ignores tout, même ta date de naissance. On l'a remplacée par un peu crédible 1er janvier 1957. Tu te cherches dans toutes les petites filles que tu aurais pu être. Une enfant avec de gentils parents, une famille aimante, une maison, une commode, des tiroirs et des vêtements, au-delà de l'éternel uniforme scolaire. Tes camarades de classe se moquaient de tes origines, jusqu'à ce que les journaux commencent à parler de toi. Les gens étaient fascinés par la légende de l'enfant prodige de la peinture, la petite Mozart de Vitoria. Les bonnes sœurs t'emmenaient à Madrid, à Barcelone, à Londres et à Venise. Elles t'exhibaient devant des experts et des journalistes, pendant que tu reproduisais en un temps record des tableaux de Goya. Rien de bien sorcier pour toi. De Vermeer. Ces lumières sont de la pure magie, tu t'en es fait des amis pour les comprendre et les maîtriser. Et du ténébreux Caravage. Tu avais 9 ans, mais l'enfance était déjà derrière toi. Tu évoluais dans un monde de galeristes, de directeurs de musées et de commissaires d'exposition. Lors d'un vernissage de moindre importance, après une épuisante tournée dans tout le pays, tu t'es senti mal et tu as refusé de quitter le lit de ta chambre d'hôtel. Il y a eu des pressions et des prières, mais Mère Magdalena a compris que tout était fini et la suite de la tournée a été annulée. Tu ne sais pas si c'est à ce moment qu'elle a commencé à te haïr ou si sa froide hostilité remontait à un passé plus lointain. Tu n'as jamais vu une seule peseta de ce que les sœurs ont gagné grâce à toi. Elle disait qu'ainsi, tu les dédommageais de ce que tu leur avais coûté depuis le berceau. Tu es bonne en mathématiques. Tu as vu les factures dans la valise de sœur Aquilina, la professeure d'art plastique qui t'a appris tout ce que tu sais sur l'étoile, la peinture à l'huile et la perspective. Tu es la seule orpheline de l'école. Tu loges avec les autres pensionnaires dans un dortoir commun, avec des lits identiques et une petite table de chevet qui renferme toutes tes possessions, ton uniforme et une chemise de nuit. Le week-end, tu les laves, et tu les laisses sécher sur le radiateur en lisant un livre emprunté à la bibliothèque de l'école. Ta vraie maison. Un cocon de papier qui t'aide à t'endormir le soir. Des centaines d'auteurs qui t'accueillent à bras ouverts, sans te rappeler qui tu n'es pas, et qui te montrent patiemment les coulisses de ta vie future. Tu as un plan. Un magnifique plan d'évasion. Tu en parleras plus tard. Aujourd'hui, tu es occupé à découper une planche représentant une vue antique de Madrid dans un livre que tu adores depuis tes 5 ans. Voyage en Espagne et au Portugal, de Hieronymus Münzer. C'est une vieille réimpression datant du 19e siècle, l'original a 4 siècles de plus. D'abord, tu l'as admirée, puis elle t'a obsédé, jusqu'à ce que tu comprennes que tu la voulais juste pour toi. Une possession. Quelque chose qui t'appartienne. Une illustration ne prend pas de place, et l'école est immense, une vaste termitière avec ses ouvrières, les sœurs les plus soumises, sa reine, Mère Magdalena, qui, malgré sa jeunesse et sa beauté, dirige la colonie d'une main de fer, et ses milliers de galeries, de tunnels et de trous où cacher des trésors, tels que la splendide image que tu t'apprêtes à subtiliser. Tu as appris très tôt à distinguer le bon grain de l'ivraie. Les livres les plus anciens sont les plus mal reliés, parchemins jaunis, ridés par le passage du temps, les variations de température et d'humidité. Les plus belles reliures, en cuir et en velours grenat, au décor doré, appartiennent à des ouvrages plus tardifs, le 19e siècle, l'âge d'or des grands bibliophiles.
Sœur, Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.